Bonjour à tous, Patrick Tremblay pour l'équipe de RPM Web. Je me trouve présentement du côté du Michigan où le constructeur GM a convié les médias afin qu'on puisse prendre part en grande première canadienne au dévoilement du tout nouveau Chevrolet Equinox 2025. C'est le véhicule qui se trouve juste ici à côté de moi. On voit que le véhicule a été complètement retravaillé comparativement à la précédente génération. Mais là, j'entends déjà des gens qui vont se dire « il me semble que ça ne ressemble pas à l'Equinox qu'on nous a présenté il y a un peu plus d'un an ». Mais dites-vous que c'est normal, parce que dans le fond, celui qu'on nous a initialement présenté il y a plusieurs mois, c'est la version électrique du Equinox. Donc, on sait que chez GM, on va différencier le design entre les versions électriques et leur homologue à essence. On n'a qu'à penser au Silverado EV ou encore au Blazer EV qui vient tout juste de débarquer dans les concessions, qui offre un design complètement différent de leur homologue à essence. Donc, on reprend la même recette avec le Chevrolet Equinox. Donc, si on s'attarde à la version qui est ici à côté de moi, c'est un véhicule pour l'année modèle 2025, mais qui arrivera au courant de l'année, dans à peu près mi-2024, qu'on nous dit chez le constructeur. On a un véhicule avec une nouvelle architecture qui va nous offrir un tout nouveau design. Donc, on va uniformiser avec les autres VUS de la marque. Donc, quand on le regarde rapidement, on peut voir différents éléments qui sont empruntés aux autres VUS de la marque. Au niveau des versions disponibles, c'est là aussi qu'on va avoir des changements. Donc, désormais, le Chevrolet Equinox 2025 va être disponible en version LT, disponible traction avant ou rouage intégral. Et on va avoir le RS qui se trouve juste ici à côté de moi en rouge et la nouvelle version, le Active, qui se trouve juste ici un peu plus loin en arrière. Ces deux modèles-ci sont uniquement disponibles en rouage intégral. Au niveau de la mécanique, tant qu'à parler de rouage, le moteur, on reconduit le 4 cylindres 1,5 litres turbo compressé qu'on avait dans le précédent modèle. On offre toujours 175 chevaux. Le changement, par contre, c'est au niveau des transmissions offertes. Donc, on se souvient que sur la troisième génération, on avait une transmission automatique à 6 rapports. Donc, pour cette quatrième génération, on met cette transmission de côté et on arrive désormais avec deux choix de transmission. Donc, la première, c'est pour uniquement les versions à rouage à traction. Donc, on va avoir une transmission à CVT. Et les véhicules à rouage intégral, eux, bénéficient d'une transmission automatique à 8 rapports. Par la nouvelle architecture, ça change quelques différences au niveau de l'aménagement intérieur. Donc, on a désormais droit à un plancher plat à l'arrière, la deuxième rangée, et du rangement supplémentaire au niveau du coffre. Et lorsqu'on prend place à l'avant du véhicule, là, on a droit à une toute nouvelle planche de bord. Donc, on dit adieu à la vieille planche de bord qui datait des Chevrolet Cruze de dernière génération pour quelque chose désormais qui est plus moderne. Un peu comme le design extérieur, on s'aligne avec les autres VUS de la marque. Donc, c'est quelque chose de nettement plus moderne. On a désormais droit à deux écrans. Une de 11 pouces devant le conducteur pour tout ce qui est instrumentation. À noter que, malgré que GM avait fait l'annonce qu'on allait supprimer tout ce qui est Apple CarPlay et Android Auto, les deux systèmes sont toujours disponibles dans ce véhicule-ci. Au niveau de la gamme de prix, pour le moment, c'est pas connu. On nous dit que ça va être connu un peu plus proche de la date d'arrivée sur le véhicule. Et puis, comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo, le véhicule est supposé arriver au courant de l'année, vers la mi-2024 et à peu près en même temps que sa version électrique. Pour avoir tous les détails supplémentaires sur cette quatrième génération de Chevrolet Equinox, je vous invite à aller lire toute mon actualité qui sera disponible sur rpmweb.ca pour avoir une foule de détails supplémentaires sur le véhicule.